Les quatre murs ou quatre piliers porteurs de l'Occident sont en ruine. L'autorité, la sécurité, l'identité, la souveraineté. Voici les quatre murs, les quatre piliers de l'Occident qui sont en ruine. Ces quatre piliers qui sont bâtisseurs de civilisation ou de société, ces quatre fondements de l'Occident sont brisés et sont en ruine. Plus rien ne fonctionne. La machine a complètement déraillé. Ce moment vient où le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. La Covid-19 est une maladie infectieuse vectorielle climatique dont les rois et les puissants de ce monde avaient pressenti la venue. Ils connaissaient très bien ce châtiment de Dieu contre eux à cause de leur désobéissance. Mais au lieu de ça, oui, au lieu de se repentir, ils en ont profité pour créer une fenêtre à travers cette punition. Cette pandémie pour créer un nouveau monde et un nouvel ordre mondial. Un nouveau monde informatisé, déshumanisé, encore plus contrôlé, écrasant encore plus les faibles. Une belle opportunité pour eux de dominer grâce à la peur qui règne. Pour certains, la possibilité de s'enrichir encore plus de corruption et d'inégalité, et puis d'injustice. C'est même qui ont la possibilité de se cacher loin de la pandémie dans leur villa, leur maison isolée. Le diable devient de plus en plus diable. Ne vous inquiétez pas, l'Éternel des armées viendra tous vous chercher où que vous soyez, car il voit tout et sait tout. Rien ne lui échappe, et surtout pas vous. C'est écrit que même caché dans des grottes, il vous trouvera, et vous n'aurez nulle part où vous cacher. Ce moment vient plus vite que vous le croyez. Ils font leur plan satanique de destruction contre nous, mais celui de Nazali, je suis, alias Kimbangu, notre dieu et roi, sera encore plus, oui, encore pire contre eux. Et ils iront morfler dans les prisons spirituelles des cieux. À propos de la Covid-19, la Bible dit que l'Éternel envoya des éruptions de pustules sur l'Égypte du Pharaon, symbole de l'Occident, de l'Europe. La Bible dit, oui, la Bible dit envoya, mais en fait c'est une prophétie, c'est un événement futur. Nous y sommes en cette pleine période ou en cette pleine époque de Moïse et les siens en captivité en Égypte biblique, appelée aussi Babylone la Grande, l'Europe. Moïse est le Christ biblique. Jésus est égal Moïse. Oui, Jésus et Moïse, c'est la même personne, le Fils de l'homme, Dieu dans la chair, loin. Ce sont deux manières de parler de la même personne. Deux adjectifs qui le qualifient, ou nous montrent son tempérament, sa manière d'être et de fonctionner sous divers angles. Deux cycles ou périodes de sa vie sur Terre, quand il sera là. Qui ne sait pas que les Noirs sont en captivité dans les quatre coins du monde? Qui peut le renier et dire le contraire? N'avez-vous pas vu les plaies et les fléaux subis par l'Occident depuis 2018? Faites le lien entre l'Europe et l'Égypte biblique du Pharaon, celui du pape, et vous aurez tout compris. C'est symbolique et donc mystérieux. Ce Moïse-là, ce Christ-là, ce Jésus-là, ce notre grand Seigneur et Dieu vivant Nazalim Fumu Kimbangu, le roi des rois. Quand on parle de Kimbangu, beaucoup ont l'impression de voir un fantôme. Il avait dit lui-même, et je comprends mieux pourquoi. Le monde le déteste, le rejette. Des blancs et des noirs corrompus, ces ignobles individus. Quand j'en parle, le monde tremble. Mais quand vous le verrez, que ferez-vous? Vous ne supporterez pas sa lumière Congo. Prenez les billets par exemple des Occidentaux, l'argent, un billet 10, un billet de 20, etc. Vous y trouverez inscrits des logos, des symboles de l'Égypte babylonienne. Nous y sommes bien, oui nous sommes bien ces Hébreux en captivité chez Nebuchadnezzar, alias Hérode, alias Haman, ou encore alias Naman, ou encore alias Pilate. C'est la même personne, l'orgueilleux. Oui, Pilate qui s'est mis face à Élisée. Élisée, c'est lui le Christ. Oui, le Fils de l'homme, loin. Et Élie, c'est pareil, c'est loin. Élie, elle, c'est Dieu, le Christ de la chair. Et ce Pilate, qui représente le fameux roi biblique de la race blanche, ce fameux pape Benoît XVI, connexion François
et auparavant Jean-Paul II. Oui, c'est eux que la Bible nomme Nebuchadnezzar. Alors, ensuite, pour vous dire que son règne, oui, à Nebuchadnezzar, au pape, est terminé. Oui, le roi de la race blanche, son règne est terminé et celui de son empire est terminé et il le sait très bien. Les 4 piliers de son royaume se sont effondrés et c'est irrémédiable. Irrémédiable. Son tour est terminé. Fumu Kimbangu est déjà en train d'installer son nouvel ordre mondial divin Congo sur toute la planète. Je le répète, Fumu Kimbangu, notre grand seigneur, Mwene à Congo, est déjà en train d'installer son nouvel ordre mondial divin Congo sur toute la terre. Ils ne gagneront jamais. Jamais. Ce qui va se passer, vous le trouvez dans la Bible. Et je vous le dis. Vous faites le lien avec Kimbangu, vous comprenez tout. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. Puis la vidéo est longue, puis je mets du temps à tout simplement partager les vidéos. Vous imaginez combien de temps je mets pour qu'une vidéo se mette en ligne? Il me faut attendre 2 heures. 2 heures pour chaque vidéo. Et moins elle est longue, plus c'est plus vite justement à partager. Vous comprenez pourquoi? Des fois je fais des petites vidéos courtes aussi. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. Gloire à l'Éternel ainsi qu'aux anges du trône céleste, source de notre existence. Ne jamais oublier de les remercier, car sans eux, que ferions-nous? À très bientôt.